Bonjour et bienvenue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement que vous vous intéressez au trading et que vous aspirez à la liberté financière et certainement que vous ne souhaitez pas non plus y consacrer la totalité de votre temps. Bienvenue donc sur Option Trading Tool qui est une chaîne spécialisée dans les options et qui a justement pour but de vous faciliter le trading. Je suis Patrick, je suis développeur et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc comme j'ai moi aussi le même objectif que vous, j'ai développé des algorithmes de trading qui me permettent de recevoir aujourd'hui directement dans ma boîte email des opportunités générées par mes algorithmes de trading que j'ai préalablement backtestés sur le marché avec plus de 8 ans d'historique. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'une part de découvrir ce que les algorithmes de trading ont réalisé sur le marché durant cette semaine, mais également depuis qu'ils sont en production, à savoir depuis octobre 2023. Et également, vous aurez, si vous allez jusqu'à la fin de cette vidéo, la possibilité de tester ces outils de manière totalement gratuite et ce pendant un mois. Et vous aurez également 1 heure de coaching qui vous seront offertes et qui vous permettra de bénéficier d'1 heure de formation et ainsi vous pourrez comprendre comment la plateforme fonctionne et vous pourrez mettre directement à profit sur le marché les opportunités qui vous seront envoyées et que vous recevrez directement dans votre boîte email. Donc c'est parti, regardons dès maintenant ce que les algorithmes ont réalisé cette semaine sur les marchés. Pour le contexte de la semaine, ici nous avons une charte en 30 minutes sous les yeux du Standard & Poor's. Donc nous avons ici ouvert lundi et nous avons clôturé ici vendredi. Donc on voit qu'entre le moment de l'ouverture et le moment de la clôture sur l'ensemble de la semaine, ça s'est terminé par une bougie verte, donc on va dire sur une hausse, mais on voit que le marché a quand même été dans son ensemble très erratique puisque on est monté jusqu'à ce niveau-là qui pour l'instant a priori fait office de résistance. On est descendu le début de la semaine pour finalement en fin de semaine terminer à la hausse. Donc un marché très incertain et très erratique. Du côté du VIX, quant à lui, ce qui est intéressant de noter, c'est que en début de semaine où on a ouvert ici, vu le début de la semaine qui a été baissier, on comprend tout à fait que le VIX soit parti à la hausse, mais la fin de la semaine s'étant soldée par une hausse, le VIX aurait dû descendre quand même plus bas que le niveau auquel il est descendu. Et on voit qu'il reste malgré tout dans une zone plutôt élevée. Et on voit que les deux moyennes mobiles en weekly ici restent toujours orientées à la hausse puisque la moyenne courte est au-dessus de la moyenne longue et que le niveau ici, donc au niveau des 16 à peu près, on va dire, est préservé et que la bougie sur la semaine qui aurait dû être, on va dire, aller à la limite verte mais pas aussi verte que ce qu'elle est là. Donc on a des signaux contradictoires, même si pas totalement, puisqu'on a vu que le SP, bien qu'étant haussier, était plutôt erratique sur la semaine, et on voit que le VIX est assez quand même représentatif de cette volatilité qu'il y a actuellement sur le Standard & Poor's. Donc à voir ce qui va se passer, puisque on a la sensation, en tout cas si on observe le VIX, que le marché est nerveux, et généralement lorsqu'il est nerveux, c'est pas la hausse du marché qui prédomine. Du côté des secteurs, on peut voir que le basique matériel reste dans sa dynamique haussière. Les communications et services continuent à la hausse. Ils sont donc repassés au-dessus de la moyenne mobile. Au niveau des consumer cyclical, toujours dans sa dynamique haussière. Et effectivement, le range que nous avions connu pendant un certain temps a été d'une part cassé et semble en tout cas pour l'instant préservé. Et donc le marché semble parti à la hausse de ce côté-là. Au niveau des consommateurs défensifs, on a eu une petite contraction de la hausse, mais elle n'est pas remise en cause, évidemment, la moyenne mobile orange étant toujours à la hausse. Fort rebond du secteur de l'énergie, probablement dû aux tensions qu'il y a au Moyen-Orient. Le marché des financières a l'air de consolider, mais évidemment reste toujours sur sa tendance haussière. Le marché de la santé a de son côté marqué un petit peu le pas depuis quelques semaines. L'industrie semble bien consolider et continuer sa hausse. Le marché du real estate marque un petit peu le pas, mais c'est normal, vu la hausse que le marché a connue, on peut tout à fait assister à une consolidation. Le marché des technologiques est reparti, on dirait en tout cas à la hausse, même si les précédents sommets n'ont pour l'instant pas été cassés, mais il est en tout cas repassé au-dessus de sa moyenne mobile orange, et les utilities, quant à elles, continuent sur leur dynamique haussière. Du côté des algorithmes, on peut voir qu'on a clôturé sur la semaine 53 opérations.
On a un taux de réalisation de 54,72% et on a un retour sur investissement de moins 3,42%. Donc on est vraiment à l'image du marché puisqu'on a vraiment le début de la semaine qui est baissier et on termine la fin de la semaine sur une equity curve qui est haussière. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir la semaine dernière puisque j'ai eu un problème technique, donc du coup je n'ai pas fait le récapitulatif que je suis en train de faire là, mais on avait eu une belle hausse et évidemment le marché ayant été à la hausse, les algorithmes ont profité de cette hausse et on avait eu un retour sur investissement de plus 63% sur la semaine dernière. Du côté des statistiques à proprement parler, on voit que donc les call debit spread sont toujours majoritaires quant au nombre de trades qui sont ouverts sur le marché. On a 41%. Mais là, contrairement à ce qu'on a pour habitude d'avoir, on a plutôt les put credit spread en deuxième position. Là, cette fois, nous avons les strangles. Ensuite, quant à la participation au niveau des baisses, on a toujours les call debit spread qui participent majoritairement à la baisse de l'ensemble des stratégies. Et on voit que les strangles participent quant à eux également majoritairement, en second rang tout de même, aux pertes de l'ensemble des stratégies. Les call debit spread au niveau des gains participent à hauteur de 70% et les strangles qui, étant majoritaires quant à l'ouverture des trades, majoritaires en seconde position, ont très peu de gains. Donc nous allons le voir en fait, et on peut le voir ici, on voit que les strangles en fait sont perdants sur l'ensemble de la semaine alors que les call debit spread sont quant à eux gagnants. Donc au niveau des trades et sur la répartition des trades dans les secteurs d'activité, on peut voir que les techs sont cette fois-ci passé non pas en première position, mais maintenant à égalité avec les cyclicals. Et on peut voir également que l'énergie au niveau des secteurs est passée largement positive compte tenu de la hausse qu'on a pu voir. On voit que les technologiques sont légèrement perdantes, que le marché de la santé, bien qu'ayant marqué le pain, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des secteurs, ils sont malgré tout gagnants au niveau des stratégies qui ont été ouvertes sur ces secteurs-là. Si on enlève les strangles sur l'ensemble des stratégies, on voit que l'equity curve, cette fois-ci, a terminé de manière positive. Donc c'est vraiment les strangles qui, sur la semaine qui vient de s'écouler, ont obéré le gain de l'equity curve. Donc si maintenant on regarde ce qui s'est passé sur la semaine en comparaison de ce qui s'est passé depuis le début de la mise en production des algorithmes, on peut voir évidemment qu'on est toujours à la hausse et qu'on a vraiment eu le fort rebond dont je vous parlais tout à l'heure qui avait occasionné une semaine à plus 63%. Donc puisqu'on avait eu un creux de l'equity curve ici, on voit qu'on a nettement rebondi pour se rapprocher des sommets ici. Alors on est resté malgré tout en dessous. Et ici nous avons la semaine qui s'est écoulée avec le début de la semaine à la baisse et puis le rebond en fin de semaine, pour finalement terminer sur moins 3,6%. Donc on peut voir au niveau des statistiques qu'on a clôturé donc 3616 opérations depuis la mise en production en octobre 2023, ce qui va bientôt faire un an. On a un taux de réussite qui est à 69,8% et on a un ROI de 98,88%. Donc on se rapproche des 100%. Au-dessus duquel on avait pour habitude d'être resté, même si depuis les semaines qui se sont écoulées, nous sommes descendus en dessous des 100%, mais je crois savoir que le pic ici correspond, si je ne dis pas de bêtises, à un ROI maximum de 126%, quelque chose comme ça. Vous aspirez à la liberté financière, mais vous ne souhaitez pas y consacrer la totalité de votre temps? Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique, et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies. Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme et bien sûr vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour.
Vous bénéficierez également d'1 heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère évidemment que cela vous a plu et vous aura convaincu que oui, les outils, et en l'occurrence les programmes informatiques, ont la capacité de vous aider à avoir un trading rentable et efficace. Alors certes, cette semaine n'a pas été la meilleure des semaines que vous puissiez avoir en termes de trading, mais si vous avez été jusqu'au bout, vous aurez vu que depuis la mise en production, à savoir depuis 2023, les algorithmes ont largement surperformé les marchés. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas évidemment à les laisser en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne afin d'être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.